Disc Space. Votre podcast de discussion sur l'Ultimate. Bonjour à tous, je suis de nouveau avec Quentin. Bonjour à tous, je suis de nouveau avec Quentin en direct de Portimao. 5e jour de compétition, fin des matchs de poule, début même des premiers matchs éliminatoires. On a vu des énormes dingueries aujourd'hui. Absolument, et on va commencer par la plus grosse des dingueries. On a les États-Unis qui sont sortis du tableau pour le championnat mixte en même temps que le Canada et la France. Donc les champions du monde d'avant et les anciens finalistes ont perdu et sont désormais en dehors du tableau. Et en dehors du tableau, aussitôt dans la compétition, ça veut dire pas de médaille. Et du coup, pour les États-Unis, ça fait 2 fois de suite qu'ils ne sont hors tableau et qu'ils n'arriveront pas à avoir une médaille. Enfin, la dernière fois, ils ont eu le bronze, mais ça fait 2 finales de suite qu'ils ne joueront pas. Et ça fait 2 fois de suite, notamment, que l'Espagne est devant eux. Et donc, du coup, dès demain, nous aurons République tchèque, Australie et Allemagne, Espagne. Donc, on a 3 équipes européennes sur les 4. Et les Tchèques se prennent à rêver d'une médaille d'or. Alors que c'était improbable au début de la compétition. Ils étaient rankés 18. Et l'équipe mixte française, de gros match contre l'Espagne, ils se font mener et réussissent 3 breaks de suite à la fin dans le cap. On y croit jusqu'au bout, ils récupèrent le disque pour la dernière attaque. Après avoir fait une défense, et malheureusement, le disque va trop loin. L'Espagne reprend le frisbee et c'est une victoire de l'Espagne. Cette équipe mixte, qu'on n'attendait pas trop, au final, a failli réussir l'exploit de se hisser en demi-finale. Oui, on en avait parlé dans le premier podcast, en fait, la capacité à l'équipe mixte de faire du jeu, de développer et d'être un peu folle. Elle a tout à fait montré sur ce match. Seulement maintenant, on avait parlé également du risque d'avoir un match à braquer, élimination directe compliqué. Il arrivait là. Ils étaient down au niveau du score à 8-5, et puis ils sont revenus 8-6, 8-7, ils reviennent à 8-8. Ils ont le 10 de la gagne dans les mains à 8-8. La passe s'est ratée. Et l'Espagne ne se rate pas une deuxième fois avec le 10 qui termine le match. Et aujourd'hui, en fait, la vraie sensation qu'on a eue sur le tournoi, ça s'est passé au niveau du championnat Open. Les États-Unis jouaient le Japon qui était passé par la toute petite porte. Donc le Japon était le 16e des 16 équipes qualifiées pour les 8e. Et le Japon les a tenus jusqu'à 9-9 dans une ambiance qui était incroyable. Et on a vu progressivement au début une cinquantaine de curieux se mettre au bord du terrain, puis 100, puis 200, puis 300. Et il y avait facilement plus de 500 personnes à la fin du match. On avait les huddles des équipes autour qui se terminaient et qui ne faisaient pas leur huddle pour le reporter après, qui allaient tous au bord des terrains. On a vu les volontaires quitter les matchs autour pour aller voir là. On a vu les team managers des autres équipes abandonner leurs équipes pour venir voir ce match. Mais au final, à 9-9, les États-Unis ont fait les 4-5 défenses qu'il fallait, ont perdu 2-3-10, mais ont quand même récupéré le disque à chaque fois et finissent par s'imposer 12-9 dans une déception globale incroyable. C'était vraiment les États-Unis face au monde et le monde entier était pour le Japon. Dans les autres poules, on voit l'Espagne qui bat l'Italie, la Grande-Bretagne et le Canada se retrouveront en quart également. On voit l'Allemagne et la Belgique qui sont passés sans trop d'encombre. L'Allemagne a quand même gagné à l'univers, mais c'était ou eux ou les Irlandais, donc on restait sur l'Europe. Et la France s'offrira du coup un match contre la Pologne, dont vous pourrez retrouver la victoire qui a été streamée contre la Lettonie. Illustrer un petit peu cette fin de match Japon-États-Unis, voici quelques prises audio. On va parler également du féminin. Dans le féminin, la France a un tableau qui est très compliqué. Elles sont passées, mais du coup, il y aura en cas de victoire le vainqueur d'États-Unis-Espagne, qui pour moi sont les 2 meilleures équipes du monde. Et de l'autre côté, pour passer, il faut battre la Grande-Bretagne. L'autre partie de tableau, il y a les Pays-Bas, l'Australie, le Canada et la Pologne. La Pologne qui avait battu la France au passage. Donc, mais c'est une partie de tableau qui semble plus favorable pour les équipes. Et la France a une perspective de médaille, mais il faut déjà réussir à battre les Britanniques, donc on va y aller par étapes. Mais en tout cas, c'est demain matin, 8h30 Portimao, donc 9h30 heure française. Dans les divisions master, nous noterons la qualification pour les quarts de finale de l'équipe de France, opposée dès demain au Canada. Au niveau des Master Open, il y a un pré-semi à jouer contre la Suisse. Les Master Women joueront la médaille de bronze contre la Grande-Bretagne. Pour les grands Master Mix, actuellement 4e, il faudrait garder la position pour pouvoir jouer la médaille de bronze contre l'Australie, mais ils sont à égalité contre l'Allemagne. La France a l'avantage de jouer la Grande-Bretagne, alors que l'Allemagne va jouer les États-Unis. Donc en cas de victoire, ça passe pour la France.
Pour les Grand Master Open, la France jouait contre l'Allemagne en quart de finale et a perdu. Donc du coup, on les retrouvera pour les matchs de classement 5 à 8. Pour la Grand Master Women, la France est absente de la division. Il y aura États-Unis-Canada en finale et Danemark contre l'Allemagne pour le bronze. En Great Grand Master Open, les États-Unis devraient jouer contre le Canada en finale. La France est allée chercher du coup une qualif pour la place 3-4, donc le médaille de bronze. Et sera Du coup, si j'ai bien compté, on a bien une grande chance de médaille, c'est-à-dire à peu près 7 sur 9. Absolument, il y a 10 catégories, on était présent dans 9, et du coup, on a 7 équipes qui sont encore en possibilité de médaille. Beaucoup joueront le bronze de manière assurée, et après, on n'a plus qu'à espérer pour ceux qui sont en quart. Et concernant le fil rouge un peu du tournoi Open, Israël. Alors, si on fait le tour, la défaite du Qatar, du coup, s'est retrouvée en poule basse avec eux, donc le Qatar a perdu donc 2 fois par forfait contre eux. La Colombie a également refusé de jouer contre eux. Et on a aussi la Turquie qui a refusé de jouer contre eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Israël est à 3 victoires, aucune en vrai. Et le seul match qu'elle ait joué en poule basse jusque-là, c'était contre l'Ukraine. Donc l'Ukraine avant-dernière du tournoi. Du coup, contre qui elle a perdu. Mais avec tout ça, Israël se retrouve 3e, donc actuellement 20e sur 24. Égalité avec la Lituanie et derrière les Pays-Bas. Mais n'ont pas gagné un seul match du tournoi et ont réellement joué que 3 matchs où ils ont perdu 2 fois très largement. Et le match contre l'Ukraine qui était relativement serré, mais où ils ont perdu. Il leur reste à jouer Singapour. Il ne devrait pas y avoir de problème pour que le match ait lieu. La Lituanie, on verra, et les Pays-Bas qui... Et on va terminer par le dernier sujet. La grosse bataille du moment de la WFDF, la Fédération mondiale, c'est d'arriver à obtenir l'Ultimate Frisbee sous une forme comme une autre aux Jeux Olympiques. On a assisté à la dernière à un showcase game entre la France et l'Espagne, un match de beach à 4 contre 4, qui est le format que la fédération essaye de proposer actuellement au comité olympique. On rappelle rapidement, l'idée c'est d'avoir moins d'athlètes sur le village olympique, et donc en proposant une version sport collective mixte avec que 4 joueurs sur le terrain et un format où il n'y aurait que 8 joueurs en tout par équipe, ça permettrait de proposer un sport clé en main inclusif avec très très peu de joueurs. Et du coup, la WFDF a proposé que, heure française, 13h, midi, heure locale, on ait un match qui devrait opposer normalement la France et l'Italie, puisqu'ils ont été sortis du braquet, en exhibition au milieu des finales. Donc normalement, on aura un match opposant du coup France Mix avec les Italiens, sous un format avec tribune pleine, et le maximum d'images devrait ressortir de ça. L'idée, encore une fois, c'est de présenter, comme les photos d'Espagne l'année dernière, France-Espagne, des belles images au comité olympique en leur montrant qu'on a un beau format à leur proposer, un format qui fonctionne et qui est visuel. L'année dernière, ça n'avait pas très très bien marché, il y avait eu beaucoup de turnover et le match n'était pas le plus beau, mais le format avait été testé et du coup, visuellement, ça passait. Merci Quentin, c'était une journée intense. Demain, ce sera pareil. Je te dis à demain. À demain, et on n'oublie pas, demain, il y a toutes les médailles de bronze qui se jouent. Je retrouve maintenant Yuen et Théo, coach des Master Women, pour une petite interview, direction des terrains. Je suis avec Yuen et Théo, coach du Master féminin. On sort de 2 gros matchs, on va dire de fin de poule avant les matchs décisifs pour la médaille, avec une victoire à l'Univers contre Grande-Bretagne et une victoire à l'Univers aussi contre l'Espagne. Yuen, peux-tu te présenter ? Bonjour, moi c'est Yuen, donc effectivement coach des Masters féminines, et sinon je suis coach au club des Frisbeurs de Nantes. Moi c'est Théo, coach master féminine, et puis là j'étais plus trop joueur suite à des blessures. Mais sinon je suis à la base, je suis ouf de Tours et Raging aussi de Nantes. Alors pourquoi avoir choisi le projet Master féminin ? Alors pour ma part, les Masters féminines, je les accompagne depuis assez longtemps, depuis 2017, avec les championnats du monde sur beach à Royan. Et j'ai fait cette campagne-là, et puis ensuite la campagne de Bologne sur les championnats d'Europe outdoor. Et donc c'était pour moi de rester dans cette continuité après Bologne 2023, de continuité sur le cycle 2025, avec les championnats d'Europe aussi et les championnats du monde beach. Moi c'est ma première expérience de coaching au niveau international. J'ai déjà coaché chez les Ouf. Donc le fait que Yuen avait déjà suivi et était déjà bien engagé là-dedans, ça m'a rassuré. Et donc voilà, sans Yuen, je ne l'aurais pas tenté. Avec Yuen, il n'y a aucun souci.
Alors, on se rappelle que depuis Royan, le master féminin n'a jamais trop performé, à part cette médaille d'Europe il y a quelques années. Mais là, on voit que ça ne fait que augmenter, parce que là, on est aux portes de la médaille mondiale. Ouais, effectivement, quand on avait pris le projet en 2017, le master féminin, était sur un cycle compliqué. Et en fait, on voit que l'ultimate français, de manière globale, progresse. Il y a de plus en plus de licenciés, et notamment chez les féminines qui arrivent sur ces catégories master en ayant déjà connu des expériences internationales, des médailles aussi au niveau national. Et ça fait progresser tout le monde. Et le fait de voir d'autres équipes gagner, on a vu au World Games, il y a eu une médaille, le titre en mixte il y a 2 ans à Los Angeles, ça fait une émulation autour du pôle France. Puis je pense aussi qu'il y a des compétences techniques, il y a de plus en plus de staff, un vrai encadrement, des vrais prépas physiques. Il y a des montées en compétences sur tous les domaines. Et on voit que ça se ressentait au niveau européen, et maintenant, même au niveau mondial, on voit que l'équipe de France a sa place. Ouais, même au sein des joueuses françaises, il y a une vraie envie de jouer Master Woman, que ça soit sur l'herbe ou sur le beach. Et ça, c'est vraiment du luxe pour nous, sélectionneurs, d'avoir des joueuses vraiment impliquées. On vous a vu à Loun cet été, vous êtes reparti avec une médaille de bronze. Votre objectif, c'était donc cette médaille, plus construire un groupe, je suppose, pour ce mondial. Ouais, nos objectifs sur l'année, sur 2025, c'était ça. C'était déjà défendre le titre acquis en 2023 à Bologne. Donc c'était de nouveau être championne d'Europe. C'est pas passé loin, mais on revient avec cette médaille de bronze. Et du coup, d'être dans la continuité sur Portimao en termes de joueuses. Et nous, clairement, notre objectif, c'était d'être meilleure nation européenne sur cette compète de Portimao. Là, après notre deuxième round robin, on y est, en fait. On est 3e du classement provisoire. Ça nous ouvre les portes de la médaille de bronze demain. Mais en tout cas, après ces round robin, objectif atteint avec cette 3e place, quoi. En tout cas, on peut dire que cette compétition se passe très bien pour vous. Quelques petits mots sur ces... ça fait déjà 4 jours qu'on y est. Ouais, on est très contents. On remercie aussi la prépa physique. Parce que là, on est là sur notre 3e journée à 3 matchs par jour. On a 0 blessé, je touche de la peau de singe. Mais les filles ont été super impliquées, super rigoureuses, que ce soit au niveau nutrition, niveau prépa physique. Et ça paye, donc vraiment, ça aussi c'est un gros plus. Donc, il vous reste un match, les USA, la grosse nation. Alors j'ai cru comprendre que vous étiez déjà promis à ce match 3-4e place. Comment allez-vous aborder ce match sur les USA? Allez-vous le jouer à fond, ou alors peut-être encore peaufiner quelques stratégies? Ouais, ça va être la cerise sur le gâteau, là, avoir la chance de jouer les USA sur ce dernier match de round robin sans pression. Parce que notre objectif il est atteint, le vrai objectif il sera demain. Là on va dire aux joueuses, mais je pense qu'elles n'ont pas besoin de nous pour trouver la motivation de jouer les Américaines. Ça va nous permettre de travailler, ce qu'on a fait déjà contre elles il y a 2 jours. D'être rigoureuse notamment en offense, parce qu'on sait bien que contre les US on ne peut pas se relâcher, on est obligé de faire des cuts hyper propres, d'être très très clair dans nos intentions. Donc je pense que c'est le discours qu'on va leur tenir, et puis de profiter, de se faire plaisir. Là, on est au Portugal, il fait chaud, il fait beau, on joue les USA en vue d'une petite finale, juste kiffons, quoi. Ouais, rien de plus à ajouter, du kiff. Et puis quand elles sont en confiance, de toute façon elles sont capables de tout. Donc on s'interdit rien et on kiffe, ça c'est sûr. Merci les gars, on vous souhaite un dernier bon match aujourd'hui, et on se retrouve demain pour le gros match là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour finir, je vous laisse en compagnie du chant des Master Woman.